Et salut tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo les amis sur Manor Lord. Voilà, le jeu est enfin disponible. Donc du coup, quand vous allez vous connecter, vous allez recevoir un message du développeur qui nous dit comme ça que Manor Lord est le projet indépendant d'un passionné et bien qu'il y ait commencé il y a 7 ans, il me faudra encore du temps pour le mener à bien. Ce qu'on peut comprendre. Ensuite, certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles et vous trouverez sans doute des bugs. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le serveur Discord où j'essaie de répondre tous les jours. Merci de votre compréhension et de votre patience. Donc voilà le petit message d'accueil. On va lancer une partie, on peut choisir un petit peu ce qu'on veut, les logos. Voilà, dans différents endroits du blason. Moi je vais mettre le basique. J'ai envie de mettre un homme d'église. Hop. Voilà, la chaîne est en développement. Introduction, etc. Le nom va bientôt changer. Ce sera Mass Aventurier. Voilà pourquoi je le surnomme Sir Mass Aventurier. Donc on va faire ça. Ça me semble bien ça. Ok. On peut vraiment tout personnaliser. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Donc on arrive dans trois parties différentes, 3 modes de parties différentes. En résumé, là, il nous demande de... Voilà, tu pouvez transformer votre ville, votre colonie en grande ville. Et c'est un petit peu un mode infini. Ici, c'est plutôt un mode où vous allez... voilà, donc survivez à toutes les attaques et transformer votre colonie en grande ville. Donc, vous allez être pas mal attaqué. Moi, je préfère le mode restaurer la paix. Voilà, donc vous développez votre ville, vous êtes attaqué. Au bout de... Le mode là, c'est 2 ans. Donc, pendant les 2 premières années, vous êtes tranquille. Et donc, ça donne plus, voilà, le temps de comprendre le jeu, de faire sa ville. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais laisser les paramètres de base. Et sans plus attendre, on est parti. Le jeu est complètement magnifique. Hein. Je joue en Full HD pourtant. Même en 4K, il tourne très bien. Donc voilà, on commence. Je vais faire pause. Donc voilà les conditions de victoire domination. Construisez votre ville et votre manoir, puis revendiquez les régions appartenant à vos adversaires. Une fois votre revendication émise, préparez-vous au combat. Je rassemblerai ces terres sous ma bannière. Donc on commence, vous voyez. Je pense que vous connaissez un petit peu le jeu, vous avez dû sûrement aller voir des vidéos. Donc vous connaissez que quand il y a une couronne, c'est des ressources abondantes. Pardon. Et on va essayer de gratter un petit peu les territoires autour pour aller chercher les ressources, donc les ressources abondantes des animaux, donc de ce qu'on n'a pas, quoi, l'argile, le métal, etc. Donc en rouge c'est nous, en jaune c'est l'adversaire. Voilà. Donc nous on est là, notre petit village, notre colonie elle est où? Ah, ok. Donc, avant toute chose, on va relier les routes. Comme ceci. Voilà. Voilà. On va commencer par mettre du stockage. Mais avant toute chose, j'aimerais faire ceci. Voilà, préparer comment mes routes pour quand je vais commencer à construire. Donc j'aime bien faire un cercle. Voilà. Ensuite, bon, les animaux sont assez loin. Donc on va faire ceci. On va pas faire des lignes droites, on va faire des lignes
des chemins, voilà, un petit peu naturels. Donc, on va commencer par mettre, donc les baies sont ici, les animaux sauvages sont ici, donc on va mettre les chasseurs. Je vais les écarter un petit peu, voilà, ici. Quoique, on va les mettre ici, c'est bien, là. Non, ici, voilà, comme on a dit. Hop. Ensuite, non, ça c'est, non, ça c'est pour faire replanter les arbres. Les baies, elles sont ici, donc on peut mettre les baies ici. D'accord. Ensuite, le camp des bûcherons, on va le mettre... on peut le mettre ici, hein. Voilà. Les combustibles, on va attendre un petit peu. La sirop va attendre, on va déjà faire play. Ah, excusez-moi. J'ai oublié quelque chose d'important. C'est l'entrepôt et le grenier pour stocker les ressources, pardon. Donc, on va mettre, par exemple... attendez, j'aime bien faire ceci, moi. Voilà, j'aime bien, par exemple, mettre un endroit où c'est tout ce qui est... donc, quand des bûcherons, tout ce qui est pour faire les combustibles, la scierie, vous voyez. Donc ici, je vais faire le grenier, par exemple, ici. Et ensuite... oh, la musique, elle est magnifique. Et ensuite, je vais faire l'entrepôt, donc juste à côté. On peut les coller. Hein. Les routes, elles ne sont pas correliées, mais je vais les relier par après. Donc voilà. Les familles peuvent stocker... peuvent commencer à stocker la nourriture. Ce qu'on va leur faire aussi, c'est des maisons. Donc des gencives. Je le prononce bien? Des gencives. Des sensives. Les gencives, ça se passe dans la bouche. Bon, on va mettre la priorité maximale pour la construction. On a besoin de bois, on a besoin de nourriture. Ok. Les baies, on les a mis ici. On a besoin de... ça aille très vite, quoi. Ok, ici. L'entrepôt. Donc l'entrepôt, c'est pour stocker les ressources, le bois, les pierres, le métal. Et le grenier, c'est plus pour la nourriture, quand il y a un surplus de nourriture. Donc on commence avec 4 mois de nourriture et 0 mois de... non, pas de consommation, ils disent, parce qu'il n'y a pas encore les maisons. Mais on a 4 mois aussi de combustible. Donc ici, on va développer la tente des sans-logis en camp des travailleurs. Voilà, donc ça va nous faire des hébergements. Ok. Ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est donc construire des maisons. Ok, par exemple, est-ce que j'ai assez pour, par exemple, faire ceci? Non. Je vais faire une route. J'aurais bien aimé les faire autour. On sait le faire, hein, mais je n'ai pas assez de ressources. Donc, ce que je vais faire, en fait, un petit chemin, comme ça. Voilà. On va pas faire tout droit non plus. Et on va commencer par construire quelques maisons. Pas trop non plus. Parce que sinon, ça va... je pense que ça va consommer plus, même qu'il n'y a pas de famille. Je n'ai pas assez de ressources. Voilà. Donc on va mettre plus vite. On va les laisser construire. Regardez comme c'est magnifique. C'est satisfaisant à 200%. Là, ils nous disent que le... ouh là 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 là, j'ai fait le nob. Voilà. C'est bien qu'il y ait ça, mais une route... voilà. Toujours relié avec des routes. Voilà, comme ça, vous voyez, il les prend. Donc on a un message.
Votre renommée vous précède. Je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur contre quiconque me voudrait du tort. J'espère que vous ne me jugerez pas au regard des rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui souhaitent salir mon nom. Signé et frappé de mon sceau, pardon, Hildebald von Berenront. On a compris. On va pas répondre, on va mettre terminer la conversation, on va le laisser dans son monde. Comme quoi qu'on est là, on veut juste faire un petit village. Alors que non, on veut toutes les terres comme lui. Et on va toutes les prendre d'ailleurs. On va commencer doucement. Bon, on en était où? Qu'est-ce qu'ils ont construit? D'accord. Le grenier. C'est bien les amis. On a 3 mois de nourriture et 15 mois de combustible. Sachant que le combustible, comment dire, la consommation est doublée fois 2 en hiver. Voilà, donc, voilà, on va faire blé. Les bûcherons, on va affecter une famille. Les chasseurs, on va affecter une famille. Les cueilleurs, ils sont pas encore faits. C'est un petit peu loin, mais de toute façon, après, le village va grandir. Ok. On va affecter une famille aussi. On va demander aux bûcherons. Donc, on va définir la zone de travail. Donc, CTRL. Voilà la roulette de la souris pour agrandir. Donc, de nous raser tout ça. Comme ça, c'est ici qu'on va agrandir notre village. Hop. Par après, on mettra une sylviculture pour replanter des arbres. Ici, on ne peut pas trop raser parce qu'il y a les animaux. Il faut les laisser tranquilles. Regardez. Regardez. C'est magnifique. En fait, il y a le logo, mais quand on s'approche, il y a vraiment tout le détail. Donc, par exemple, ici, les arbustes à baies. On descend et on peut voir les petits arbustes à baies. Vous voyez? Et on peut suivre les paysans, les cueillir, à les tuer. Donc, on va mettre un peu plus vite. On a 0 bois. Ce qu'il nous faut aussi. Donc ici, ce sera pour les bûcherons. Donc, on va commencer à mettre la hutte de boisieur. Ça, c'est pour faire le bois de chauffage. On va la mettre à côté. On va la mettre ici. Hop. Bon, on a du bois de chauffage, donc on va pas directement affecter une famille. On va laisser leur construire le reste. On a un bois. Alors, au moins, je sais que je me trompe pas, que ici, ce sera la hutte des cueilleurs. Alors, on mettra la maison pour faire les teintures. Ici, c'est le chasseur. Ici, on mettra la scierie à côté. Au moins, je sais bien que ici, ce sera tout ce qui est bois. Là, ce sera tout ce qui est pour la cueillette et faire les teintures. Par après, on fera un endroit où il y a le champ, le moulin et le fourneau pour faire donc le champ pour faire le blé. Le blé, on le transformera en farine dans le moulin. Et à côté, il y aura le fourneau pour faire le pain. Comme ça, on ne s'égare pas, il n'y a pas un fourneau là. Il n'y a pas un moulin à Piperzel, on se comprend. Donc, le bois, on a 3 bois. Ok. Il nous faut des maisons. Manque de ressources. On va affecter une deuxième famille au camp des bûcherons pour qu'ils ramènent plus de bois. Alors, ce que je vais faire aussi, je ne sais pas quoi le faire. Ah, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, les amis. Ça se passe donc dans résidentiel. Voilà, c'est le puits pour qu'ils ont de l'eau. On va le mettre ici. Ici, je le trouve super bien. Hop, comme ça, ils ont de l'eau. Voilà. Il faut satisfaire les besoins donc, de chaque maison. Ici, on a mis quoi? Donc, tout ce qui est... ok. Le grenier et l'entrepôt, d'accord. On va mettre un peu plus vite pour avoir du bois. Je pense que c'est bon, hein, non?
Donc, les sensibles. Ok. Le mode de construction est totalement il est magnifique. La musique, elle est magnifique. Les décors sont magnifiques. Il est vraiment super ce jeu. J'ai pas assez de ressources. Mais on va pas faire le gourmand. Pas assez de ressources. Ok, on va attendre. Ok, chef. On va attendre. Donc, on a 8 bois. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Pour construire. J'ai envie de construire 4. Comme ça, c'est bien, non? On va pas faire comme ça quand même. Au moins, ils ont leur petit terrain derrière. Ok. Au boulot, les amis. Voilà, vous voyez. Ça fait un peu plus naturel. Ici, on va laisser comme ça. Là, on va améliorer le poteau d'attache pour pouvoir avoir 2 bêtes. Mais il faut attendre un petit peu pour ça. Alors, ce qu'il nous faut aussi, mais pas tout de suite, c'est un champ, une ferme. On va faire une chose à la fois. Donc là, ils nous disent que les biens sont exposés, le grenier, les sans-logis, d'accord. Donc en fait, il faut affecter une famille, je pense directement ici, parce que s'il pleut, bye bye la nourriture. Donc on va affecter une famille pour stocker la nourriture. Allez, mesdames, vous voyez. Je devrais. Oui. Leur faciliter la tâche. Voilà. Il reste encore des provisions ici. Ah, il est d'accord. D'accord. Ça c'est bon. L'entrepôt, affecter une famille pour stocker le restant des provisions. Que voilà, ça fonctionne, voilà, le bois de chauffage. Si on viendrait à il y a 12 mois, regardez, on a 14 mois de combustible et 12 mois de nourriture, on est tranquille 1 an. C'est magnifique. Est-ce que ça bosse ici, les amis? C'est beau, c'est très beau. C'est pas courir avec le Seigneur. Madame, on n'a pas fait les routes pour décorer, hein. On va le laisser tranquille, ça bosse. Regardez les détails. Les reflets sur les pierres, sur le bois. Là, il y a un petit peu d'ombre, hein, mais sinon... C'est beau, c'est magnifique. Petite échelle et tout. Terrible quand même. Bon. Des familles... Oui. Pour construire, il faut une famille. Bien sûr, c'est normal. Bon, on a 50%. Il devrait avoir une famille qui va bientôt nous rejoindre. Ici, il nous demande d'avoir 5 sensibles de niveau 5. On en a 1, 2, 3, 4. J'aurais dû en faire 5 direct. Au moins, on va passer d'un niveau. Désolé. Voilà, excusez-moi. Donc, on vérifie. La hutte de cueilleur, il y a une personne affectée. Le puits, il n'y a pas besoin. Le camp de chasseur, il y a une personne. Mais si on va attendre, mais on va attendre encore. Le camp des bûcherons, j'en ai mis 2. On peut en mettre une personne comme ça, on a 2 familles disponibles. On va mettre un peu plus vite. Donc, il leur faut des combustibles, de la nourriture et des vêtements. D'accord. Ça, on peut pas encore l'améliorer.
personne, c'est bon pour le moment. Et donc, pour les vêtements, on va dans industrie, je pense. Voilà, permet d'utiliser des peaux pour produire du cuir. Mais attention, n'oublions pas de faire le marché. Tout simplement, c'est pour ça que il me réclame toujours. Oups. Voilà, c'est ça qui va approvisionner les maisons en fait. Il est bien là, le marché là. C'est cool. Voilà. Donc c'est ça qui va distribuer. On va mettre un peu plus vite. Ensuite, on avait dit quoi? Oui. Pour faire donc des vêtements. On avait dit aussi qu'on ferait donc qu'on mettrait donc tout voilà. Donc ici on va mettre près du camp des chasseurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Au moins on sait qu'ici c'est ce qui est chasseur, donc les vêtements, donc ça correspond ensemble. Ici, on va peut-être mettre une famille pour mettre faire du bois de chauffage, donc du combustible. Le camp des bûcherons, ok. Quand il aura bien rasé tout ça, on va mettre une sylviculture. C'est bien comme ça que ça s'appelle. Une sylviculture, c'est bien ça. Ok. Les maisons sont construites, presque. Bon, il faut qu'il construise le marché. J'ai qu'une famille pour travailler, mais on a besoin des autres pour faire tourner le village. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'avance, de la nourriture, de la combustible parce que ça part très vite, surtout en hiver. On écoute un peu la musique. C'est magnifique. Ça y est, le niveau de colonie amélioré, on a gagné 1 point. Alors, dans le tableau des spécifications, on va faire, donc, on a un petit peu de tout, hein, donc tout ce qui est dans les armées, l'agriculture, il y a un petit peu de tout en fait. Vous voyez, ici c'est fournisseurs étrangers, logistique commerciale, c'est plutôt pour le commerce. Donc, ils nous disent, ajoute un poste de labourage. En fait, si vous voulez, grâce à cette spécification, on pourra affecter un bétail à la ferme pour le labour profond. Et on gagne énormément de temps. J'ai oublié de déconnecter mes appareils. Du moins les mettre en silencieux pour ne pas être dérangé. Voilà, durant la vidéo. Je m'excuse. Livraison d'armes. Pour survivre, la colonie a besoin d'une milice puissante. Heureusement, des armes viennent d'être livrées et vous êtes maintenant en mesure de lever vos premières bannières de miliciens. Leur rôle est de vous servir et de protéger votre peuple. Cependant, à mesure que votre cité grandira, il vous faudra davantage d'armes que vous devrez fabriquer ou importer depuis d'autres contrées. Voilà, donc on a une livraison d'armes pour commencer, mais on aurait pu la désactiver dans les options, mais je les ai laissées, les options du mode de jeu du début. Mais on en fabriquera. Une chose à la fois, de toute façon on n'est pas attaqué. Bon, le marché... Ok, il est construit. Ça sert à rien de faire... je comprends pas pourquoi ils nous demandent autant de place pour le marché alors qu'au final, il y a 2 étals. Pardon. Donc le bois, on en a 20. Les planches, on en a 0. On va commencer à en faire doucement. Pour ceci, on va mettre une scierie, toujours au même endroit. Vous voyez, c'est bien ça. Non, ça c'est le camp des chasseurs. Le camp des bûcherons. Voilà, on va mettre notre petite scierie ici. À côté, ouais, ça fait plus propre, non? Voilà. On va mettre la priorité de construction en maximale. Voilà. Ok, petite sauvegarde. Je regarde si tous les routes sont connectées, d'accord. Maintenant, il nous demande 2 gencives de niveau 2 sensibles. 2 gencives, non, oui, 2 dents aussi, non? De niveau 2. Mais ça, on va d'abord combler les... Voilà. Les désirs des sensibles niveau 1. Donc, ils veulent des vêtements, ils veulent... voilà, du combustible, la nourriture, c'est bon.
Mais ok, je pense qu'il faut affecter une famille ici. Le problème c'est que c'est pas grave, on va en avoir une le mois prochain. Je pense qu'il faut en affecter une. Non, même pas parce qu'il y en a sur le marché. Il y en a sur le marché. Il faut juste être patient. Regardez. Euh, Donc le combustible il y en a. Donc voilà. Voilà, variété de nourriture 100%. Alors on a les baies, on a les viandes, et on a un petit peu de pain pour démarrer. Donc c'est bon. En fait, ça c'est si jamais je pense, par exemple, que la hutte des cueilleurs elle est pleine, ben vous affectez une famille ici, du coup ça va remplir le grenier. Et idem pour l'entrepôt, quand il y a trop de bois, parce que ils ont tous leurs petites réserves, hein. Par exemple, le camp des bûcherons, vous voyez, ça va avoir 26 bois. Quand il y en a trop, vous affectez une famille à l'entrepôt ici. Est-ce qu'il sait avoir du bois? Pour ça, je ne pense pas. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Par exemple, la hutte ici, vous voyez, une fois qu'il y a 50 bois de chauffage et qu'il ne s'est plus en stocker, vous affectez une famille à l'entrepôt et ça va le stocker ici. Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a eu au début, hein. Donc il y a des lances, des grands boucliers, des pots, les outils. Les pots, ça c'est ce qu'on a eu. C'est nous en chassant, mais je pense qu'on en a eu dès le départ, je ne sais plus. Des pierres et des bûches. Donc voilà. Le combustible il est bon, la nourriture elle est bon. Et les vêtements maintenant. Donc, euh, le camp des chasseurs. On va mettre 2 chasseurs. Limite de chasse, on va laisser ça à 10, comme ça, ils savent se reproduire. Ouais, ils sont 11. Donc le gisement de fer, on n'aura pas besoin maintenant. Arbus à baie, on en a encore beaucoup. On va en profiter tant qu'il fait bon. On va en profiter. Ça c'est quoi? Pourquoi j'ai mis ça maintenant? Oui, c'est juste, excusez-moi. J'avais confondu avec quelque chose d'autre. Le bois de chauffage, c'est bon, donc pour le moment, on va enlever une famille. D'accord. Les bûcherons, on a une, on va le laisser. La scierie, on ne va pas encore faire de planches. Mais ce qu'il faut faire, on va mettre 2 familles ici, 3 familles ici, oui. Tout est construit de toute façon, hein, donc on n'a pas besoin de famille. Voilà, pour vider la réserve, on va en mettre 2. On a encore le temps. On va pas être pressé. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer à faire des petites planches. On a 14 mois de nourriture et on a 16 mois de combustible. On est bien. Il est cool le petit village, qu'est-ce que vous en pensez? Il est bien, non? Ils sont à faire une zone pour les sensives. Les sensives. Ici, ça serait bien qu'on améliore pour avoir une... Ah, d'accord, super, on peut le faire. Ajoute une place supplémentaire. Et normalement, ça va nous coûter des richesses régionales. Et ici, on a la trésorerie. Ça, c'est plutôt pour recruter des miliciens quand on n'en a pas assez, etc. Donc, on améliore. Parce que là, on ne sait avoir qu'une bête. On a les chevaux. Vous allez voir, le jeu il est complètement complet. Voilà. On va pas laisser non plus en super rapide parce que on va rien savourer sinon. Il y a une petite route ici qui sert à rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il était bien le petit cercle ici. Bon, il y avait bien une petite route qui servait à rien. Mais comme je l'ai tracé en une traite, voilà, en fait, par exemple, si je trace une route, vous voyez comme ça, et une fois que je vais l'effacer, je sais pas enlever un morceau. Si maintenant la route, je la fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, et je vais l'enlever. Donc je sélectionne la route, je l'enlève, je fais Alt, voilà, ça enlève ce que j'ai fait en une traite. Et là, comme j'avais fait en une traite, c'est ce qui s'est passé. Allez, les petits villageois, c'est pour votre bien. Hé, qu'est-ce que vous faites? Je dérange personne? Un chasseur, il attend. Ah, il n'a pas de gibier, il n'a pas de gibier. Mais alors, on va les laisser tranquilles, ces petits animaux. Ici, on va les enlever. Faut laisser tranquilles les animaux alors. Non? On va laisser se reproduire.
Ils sont ici, les pauvres. Il y en a 9. Quand il y en aura plus que 9, plus que 10, on va les chasser. Les mois diminués, je veux dire la combustible, on va en remettre. On va affecter une famille pour du bois de chauffage. Les bûcherons, on va affecter 2 familles, c'est bien d'avoir du bois. Ça diminue. Hein. Il est en train de bien faire son travail. Ça devient bien dégagé, ça devient bien propre. On a plein de petites forêts ici à côté. On a les gisements de pierre qu'on ira vider. Les gisements de fer. Alors l'argile, ce sera pour faire les tuiles. Voilà. Donc en fait, revenons à nos moutons. Les sensibles, ils veulent des vêtements. Ah, le problème, c'est que j'ai pas affecté de famille. Tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vêtements. La série, on va retirer en attendant. Non, on va laisser. On va attendre qu'une famille, on va mettre un peu plus vite. On a de quoi tenir l'hiver. De toute façon, on va faire nos réserves. Les familles, ouais, en fait, ils nous disent qu'il faut au moins une famille non affectée pour pouvoir faire les travaux. Des sans-logis, je ne sais pas où ils voient des sans-logis parce que, regardez, j'ai 10 hébergements et j'ai 7 familles. Donc, il y en a 3. Voilà. Le petit village, il est ici. Hop. On va faire pli, on va faire comme ça. Donc, ah, voilà, ça rentre. Ah, ça y est, voilà, le cuir commence à venir. Le cuir commence à venir. On n'en a pas encore assez pour faire des vêtements, mais ça va venir. Voilà, comme ça, une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut regarder aussi, c'est pour l'église. Pour que nos petits paysans aillent prier. À l'époque, la vie était fort basée sur les religions. Je respecte fort ça. Ils avaient, voilà, on a des vraies croyances aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment les croyances, c'était toute leur vie. Moi, je trouve ça cool. Voilà. Aujourd'hui, rien. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Donc, l'église, qu'est-ce qu'il nous faut pour la construire? Il nous faut des planches. Il nous en faut 20. Hop, attendez, je vais enlever ça. On en a 13. Il y a une famille d'affectés. Il suffit d'attendre et d'être patient en masse. La hutte, ok, c'est bon. On est bien là, non? C'est beau? C'est super beau, j'aime bien. On va mettre l'église, on va la mettre ici. Avec un petit chemin, vous voyez. Et quand il y aura des combats, qu'on aura des morts, on pourra affecter un fossoyeur et il enterrera nos villageois. Et il y a des petites tombes qui vont se créer dans le jardin de l'église. Ici reposent en paix nos petits villageois qui ont perdu leur vie pour leur patrie. Bon. On va commencer à continuer à construire. Ici, je vérifie. On a donc les extractions, pardon. Est-ce qu'on a besoin? Pas maintenant, on va laisser un petit peu tranquille. On va extraire par après, on n'a pas besoin de pierre. On a l'argile pour les... Attendez, ce qu'ils nous disent, le stockage est plein. Les biens en surplus doivent être déplacés. Donc d'accord, on a quelque chose qui est plein. Non, en fait, c'est un bug. À chaque fois que le bois il arrive... En fait, si vous voulez, il y a un rondin de bois qui arrive dans la série. Le rondin est transformé en planche. Mais à chaque fois qu'il y a un rondin de bois, ils vont nous dire que le stockage est plein. C'est un bug. Moi, j'aurais voulu qu'ils nous disent que le stockage est plein ici, quand il est plein de bois. Mais là, non, c'est logique qu'il y ait un bois qui arrive. Voilà. Vous voyez, la caisse s'est enlevée et le bois se transforme en planche. Et quand il y a un nouveau rondin de bois qui va arriver, ils vont nous dire le stockage est plein. C'est pas grave, hein, c'est un petit bug. Hein, on va pas commencer à blâmer le créateur et tout. Merci, franchement, pour ce jeu. Ok, on est en août. Tous les mois, on a une famille. Quand on a plus de 50% de bonheur. Et quand on a 75%, on en aura 2. Bon, ici. On est bon. On peut regarder pour l'église. On a 18 planches. Il nous en faut 2. On va mettre un peu plus vite. Faut bosser, les gars.
On a 10 pierres. Vous voyez ici, on peut voir tout, hein. Tout ce qui est nourriture. On a 79B, on a 8 viandes. Voilà, on est bien pour le moment. On laisse les animaux, les petits nonos, tranquilles, hein, se reproduire. Si, si. Il y en a 13, on peut remettre un chasseur en route. Voilà, il va arrêter quand il en restera 10, comme ça se reproduit. Mais attendez, on va encore attendre un peu, parce que j'ai quand même besoin d'une famille, moi. Vous voyez, gars, stockage plein. Au début, je devenais fou. Je suis, mais quoi? Il n'y a rien qui est plein. Bande de feignasses. Ouais, mais faut dire, je pense que j'avais fait pause pendant un moment. Voilà. Ok, on va commander. Ça nous demande 20 richesses régionales, mais c'est pas grave. On va commander un bœuf. Il va arriver le mois prochain. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est pas mal. Bien envie de faire quelques directs sur ce jeu. Les cueilleurs, c'est... Ok, on a 2. Les animaux, donc 13. On a beaucoup de biens à prendre. Enfin, beaucoup. Ça diminue. Bon, on peut regarder pour l'église. Faut pas être pressé, une chose à la fois. On savoure. Bon. On laisse enfoncer le clic gauche et on tourne. On va vers le bas. Ou alors on peut la mettre comme ça, c'est chouette aussi. Pas commencer à mettre tout loin, non. Comme ça ou comme ça? Comme ça, c'est dans le sens des maisons. Moi, je dirais... Comme ça. Parce qu'après, ça fait tout trop d'alignement dans le même sens. Voilà, comme ça, tous les mois, on aura notre petite cloche. Ah ben, regardez ici, c'est magnifique. Hop. Et hop. On va les relier. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, est-ce que c'est une petite route? Ah, voilà. Il la prend en compte. Ok, c'est bon. Et là, on a une petite route qui pourra partir pour quelque chose d'autre. Les fermes, par exemple. Ah non, parce qu'ils devront passer par l'église. Bon. Moi, je veux voir la construction. On n'a qu'une famille affectée. On va mettre un peu plus vite. Oh, une famille, c'est bien, non? On n'est pas pressé. On a notre deuxième bœuf qui est arrivé, au fait. C'est bien, ça. C'est chouette. J'aime bien. C'est bien fait. Petite fumée et tout. Les animaux, ça dit quoi? Parce que on en a 15. On peut raffecter un... Allez, mes amis. Non, on va attendre parce qu'on a besoin de... On a déjà qu'une famille ici. Bon, ça prend du temps, c'est normal. Un camp de bandits est repéré. Il est ici, là, c'est loin. Ce sera pas notre problème pour le moment. Bon, j'ai bien envie de te retirer une famille ici en attendant. De toute façon, on a 41 voix, c'est bien. On va accélérer. Voilà, comme ça, on aura 2 familles qui vont travailler. Je peux venir m'installer? Ok, dites-le si je vous dérange. Ah, une nouvelle famille s'est installée dans le village. On en a 3. Super. Bon, attention que... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'avance pas? Les pierres, pourquoi ils ne ramènent pas les pierres?
On en a des pierres ici, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? On a les 10 pierres ici, pourquoi ils ne ramènent pas les pierres? Ah, ça y est, ça monte. On va faire comme ça, on va être patient. Stockage plein qui existe. Bon, les planches d'accord, on fait notre petite vérification. On va affecter notre famille au coin des bûcherons. Ils ont déjà bien rasé. Il faudrait qu'on... D'accord. On va faire play. Donc la hutte de sylviculture, on va la mettre ici. Voilà. On a 2 familles non affectées, donc ils vont s'occuper de construire ça. L'église, elle avance bien l'église. Voilà. C'est beau quand même. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Voilà. Là, voilà. On peut changer les... Celle-là, elle est bien. Ok, l'église, elle est faite. Donc, grâce à ça, nos petits villageois pourront aller prier. Voilà. C'est où j'avais vu ça ici. Le niveau de foyer, il est bon. Maintenant, on pourra commencer à regarder pour améliorer 2 sensibles de niveau 2. J'aimerais bien que ça avance. On vérifie toujours. Il y en a 13 mois parce que l'hiver approche. Ok, super, super, super. Ok, bon, mes amis. On va mettre une famille ici. Définir une zone de travail. Et on va demander de replanter en attendant. Mais ici, je crois qu'on va toujours replanter. Hein. On va se servir de... On verra. Pour le moment, on va faire ça. Voilà. On verra par après quelle direction prend notre village. Donc, mais de toute façon, on va bien l'agrandir. Ok. On va regarder. Donc, on a 9 familles. Oui, les hébergements. Donc, on peut reconstruire les hébergements. On va les mettre ici. Ici, c'est bien, non? Comme ça. Attendez, parce que je veux qu'ils ont tous une extension. On va suivre l'alignement. Pour que ça fasse quand même beau. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà. Nous sommes au mois d'octobre. Voilà, comme ça on pourra accueillir 5 familles de plus. On est tranquille. C'est la messe. Il faut aller prier. Alors, regardez ces détails, franchement. On peut lui tirer notre chapeau, non, créateur? Regardez. Regardez le travail effectué pour une seule personne. C'est magnifique. Bon. Je sais bien qu'on devait vérifier les chasseurs. On peut remettre une famille parce que je pense que... Ouais, ils se sont reproduits, c'est bon, hein. Ok, les familles. Les sensibles qui se construisent. Il faut savoir que la pluie a un impact énorme sur le jeu. Donc les récoltes, la nourriture qui est à l'extérieur, les familles qui ont froid. Et voilà, regardez, ils sont bien ici nos familles. On va regarder un petit peu, on va savourer.
On va mettre un cueilleur pour le moment. Je voulais faire ça, moi. L'épouse, regardez. Regardez, elle va apporter les petites baies. Qui est grillé. Voilà, elle fait son petit commerce. Regardez, voilà. Oyez, oyez, des belles baies, des bonnes baies bien fraîches. Je vous attends. Regardez la pluie. Regardez les détails. Regardez. Regardez, franchement, c'est pas beau. Autant on peut aller loin, on se rapproche le plus près possible. Il y a tous les détails sont vraiment magnifiques. Ok. Bon. Moi j'aime bien avoir le même angle. Comme ça c'est bien. Voilà, moi je suis pas perdu dans ce que je fais. Ok, donc hop. Pour les vêtements, donc on va laisser quelqu'un, normal. Les chasseurs, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ok. Clan des bûcherons, 28 sur 28. Voilà, donc on a du bois, hein. De toute façon ça va partir en chauffage. Ça va partir dans les constructions. Voilà. On peut commencer à regarder pour améliorer nos sensifs. On va commencer à améliorer ceci, une à la fois. De toute façon, il nous en faut deux. On va en mettre deux, on va pas être gourmand. Hop. Et la deuxième ici, voilà. On peut aussi par après mettre des extensions, des poulaillers, des petits potagers. Et on verra les poules, on verra les potagers. Voilà, comme ça, on va gagner un point en plus. Et je pense qu'on peut regarder doucement pour faire une ferme. Faire donc des graines, de la farine, pour ceci. Déjà, j'aime bien mettre en mode normal que je construis. On va aller dans les agricultures. Voilà, donc pour le blé ou c'est vert, mais ça tombe bien. Regardez, on est bien. Ça dépend. Pour le lin, on a les saules. Donc l'orge. Bon, l'orge, on n'a vraiment pas de chance. Donc on va un petit peu galérer. Je pense que c'est pour faire la malt et les bières, c'est ça. Hein. Enfin, pour faire les bières, l'orge. Hein. Bon. Faut pas non plus mettre un énorme champ parce que sinon, nous n'aurons pas le temps de labourer. Et du coup, ça fait un petit peu la merde. Moi, j'aurais bien aimé. Non, ici, ils replantent. Ou faire une ferme ici, leur demander d'arrêter. Oui, on va prendre on va demander à nos amis d'arrêter de replanter ici. Donc on va demander plutôt de planter ici. Voilà. On va demander aussi à nos amis les bûcherons de nous dégager cette zone. Voilà. On va attendre un petit peu. Mais je pense qu'on peut déjà construire le champ. Ainsi, on fait un beau. On va d'abord construire la ferme. Voilà. J'ai envie de construire la ferme d'abord. Et comme j'ai dit, chaque endroit pour. Donc, ici sera la ferme. Donc, la ferme va faire les champs. Le champ va faire du blé. Le blé va faire des graines. Les graines, la farine, le pain. Donc, ce sera tout ici que ça se passera. Comme ça, on a toutes des petites zones de travail. Vous voyez? C'est propre. Voilà. Donc, on va faire ça ici parce qu'on aura encore des bâtiments à construire. Hop. Voilà. Le champ, on peut le coller à la ferme. Non, ce serait comme ça. Attendez. Vous voyez, comme ça. On va pas non plus faire un énorme champ. Je regarde que c'est pas trop grand. On peut l'agrandir. De toute façon. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. De toute façon, on peut toujours l'agrandir. On va faire. On n'est pas obligé de vraiment faire rectangulaire, c'est pas grave. Hein, de toute façon. C'est bien comme ça, non? Il est beau notre village. Voilà. Ah ben oui, les arbres sont partis.
Au printemps, pluie fréquente, les ressources saisonnières reposent. L'été, les cultures posent, sécheresse probable, ok. Automne, récolte, labourage, plantage de semences en automne. L'hiver, plus de ressources saisonnières, la consommation de bûches est doublée, comme je vous ai dit. S'il en manque, les habitants peuvent souffrir de froid, tout tombe des moutons interdits. Ce qui est logique. Voilà, et on se dit à très bientôt pour la suite de la série. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. À la prochaine les amis, ciao ciao.